Bonjour, je m'appelle Hélène Sébastien Dongala. Je viens de la République démocratique du Congo. J'ai 17 ans et ça fait 2 ans et 9 mois que je suis au Québec. Salut, mon nom c'est Jafet et je viens de Trinidad et Tobago. Je vais à l'école PhD, Polyvalente Yasmin Delon. Et j'aime vraiment mon école. Je m'en vais en secondaire. Salut, mon nom c'est Shahed. J'ai 16 ans. Je suis en secondaire 3. Je parle arabe, français, un peu anglais. Je suis syrienne. Je viens de la Jordanie. Ça fait 4 ans que je suis au Canada, au Québec. Donc, je m'appelle Juan. J'ai 15 ans. Je viens de la Colombie. Ça fait 12 ans que je suis ici au Canada. Bonjour, moi c'est Jeanne. Je suis en secondaire 4, j'ai 15 ans. En fait, je m'en vais en secondaire 5. Puis je vais à la Polyvalente à Saint-Delorme. Et je suis québécoise, je suis née à Saint-Hyacinthe. C'est ça. Le plus que j'aime ici au Québec, je pense que c'est la liberté. Disons que je peux sortir avec tranquillité dans la rue, que je sens la sécurité. Genre, les climats, surtout l'automne, les couleurs. Ouais. Mais j'aime aussi l'hiver. Ouais, j'aime l'hiver parce qu'il y a un style particulier d'habillement. Pas forcément porter les bottes de neige, mais moi, je ne porte pas les bottes de neige durant l'hiver. J'aime la poutine et les queues de castor. La poutine et les queues de castor, c'est ma vie. Le Québec, pas beaucoup. Je me sens comme si je peux sortir de chez moi et pas me sentir en danger. Quoi? Comme quoi? Le neige. Dans notre pays, il n'y a pas comme ça. On est en sécurité ici, la première chose. Deuxième chose, on est tous ici, ma famille. Oui, mais en fait, on fait un projet sur l'immigration pour sensibiliser les gens à c'est quoi l'immigration, puis essayer de comparer aussi avec c'est quoi que les gens qui viennent d'autres pays vivent, puis qu'est-ce que les Québécois aussi vivent ici. Ben moi, ça m'intéresse vraiment aussi comme projet, puis je veux voir aussi je veux découvrir c'est quoi que les gens y ont vécu, leur expérience, leur culture. C'est vraiment des choses qui m'intéressent. Pour ce projet, on veut vraiment vous transmettre notre quotidien africain, notre culture, musique et tout. Et n'est pas juste que nous sommes des immigrants. Pour montrer les gens comment on vit, c'est quoi notre histoire. Mon pays, c'était un bel pays. Mais la guerre est arrivée. Il y a... Tout. Ouais. Je peux faire rien. Donnez-nous l'espace et le temps de s'habituer et de settle down. Hein? Ouais. Donnez-nous le temps et l'espace. Un bon projet qui peut aider d'autres gens, qui sont comme moi, qui sont immigrants. Espagnol, yo hablo español. Sí, bien. Puedo leer, escribir. Português aussi. Falo português. I speak English too. Yo parlo italiano. Non, pas italien. C'est pas vrai. Bon, bien, bienvenue à tous. Bonjour. Tout d'abord, la vidéo que vous venez de voir, c'est un petit condensé du premier volet de notre projet qui s'appelle « Mon histoire, notre histoire ». Je vais laisser le soin, par exemple, à Peredio Giabi tout à l'heure de vous expliquer en long et en large en quoi consiste le projet. Alors, tout d'abord, merci à tous d'être là.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Mon nom est Charles, et puis je serai votre animateur pour la soirée. Et je suis aussi un participant du projet. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Mme Lisette Flores, la directrice générale de la Maison de la famille Mascoutaine, à vous adresser quelques mots. Merci tout le monde, merci d'être ici. Il est très difficile de vous dire tout ce que j'ai à vous dire en 2 minutes, parce que c'est ça qu'ils m'ont donné dans le programme. Mais je vais essayer de mon mieux de vous dire tout ce que j'ai à vous dire en 2 minutes. Alors, premièrement, je veux remercier la présence du député fédéral Simon-Pierre Savard-Tremblay qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Il est juste sorti, il revient. Mais merci aussi à son attaché de s'avoir déplacé ici aujourd'hui, c'est samedi. Je veux remercier aussi également la présence des médias qui se sont déplacés, de nos chers partenaires et aussi les membres de notre CA, de notre conseil d'administration à la Maison de la famille de Mascoutin, mais surtout aussi à l'équipe qui ont fait tout ce beau travail puis qui poursuivent à chaque jour pour faire rayonner notre mission. Alors, la Maison de la famille est très fière de poursuivre sa mission, d'accompagner chacun des membres de la famille à contribuer aussi à son bien-être. Alors, il y a quelque chose de très poétique quand nous disons que la Maison de la famille de Mascoutin est mandatée par le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, le MIFI, pour accueillir les personnes qui arrivent d'autres pays à notre région. Alors, ils arrivent avec les valises pleines de rêves, mais aussi avec beaucoup d'incertitudes. Quand ils arrivent à la maison de Mascoutin, ils arrivent chez nous, mais ça devient très vite chez eux aussi. Alors, c'est comme ça que nous voulons qu'ils se sentent. C'est ensemble que nous prenons soin de cette maison, de cette grande région. Puis, c'est aussi comme cela qu'on prend soin les uns des autres en se sentant chez nous. Nous construisons ensemble un beau projet de société, ceux qui viennent d'autres pays pour s'établir ici et ceux qui sont ici depuis longtemps et ceux qui sont nés ici. On construit ensemble ces beaux projets de société mobilisés par un échange très positif. Tout ce travail est fait grâce à la confiance que les MIFI a déposée auprès de la MFM depuis 25 ans que ces programmes existent. Alors, nous sommes toujours très reconnaissants de cette confiance qu'année après année, ne cesse pas que de s'accroître pour le bénéfice de toutes les familles. Alors, ces projets qu'on va présenter aujourd'hui ont fait ses preuves en 2020 et 2021. Aujourd'hui, nous déployons nos efforts et nous visons plus haut, toujours plus grand, une grande mobilisation, toute la région dans un grand sommet, mais je vais laisser Pereggio, j'ai volé un petit scoop, mais dans un premier grand sommet qui va se réaliser ici dans la région de Saint-Hyacinthe. Je ne vous en dis pas plus parce que Pereggio va tout vous raconter ça, mais je veux vous dire que tout cela est grâce au financement des 200 000 $ que le MIFI nous apporte et nous permettra d'avancer vers des échanges plus nombreux, vers un processus participatif, puis vers la suggestion de plus d'initiatives d'échanges interculturels. Bref, je laisse l'honneur à mes chers collègues vous parler davantage de ça. Puis, tantôt, on aura l'opportunité, je voudrais vraiment avoir un peu de votre temps pour échanger un à un sur ces projets et comment on peut travailler ensemble pour cela. Merci. J'aimerais passer la parole à M. Alvaro Sierra, coordonnateur adjoint, service des nouveaux arrivants de la Maison de la famille. Bonjour.
J'aimerais vous parler un peu sur notre trajectoire de Mon Histoire, Notre Histoire. En 2020, le projet Mon Histoire, Notre Histoire, réalisé dans le cadre du programme de mobilisation diversité, était ancré dans une approche humaine. Donner la parole aux jeunes issus de l'immigration, les amener à partager les défis qu'ils ont affrontés tout au long de son parcours migratoire, proposer des pratiques gagnantes pour faciliter l'inclusion des jeunes était le but de cette belle initiative. Nous avons amené un partage d'histoire, leur histoire, en faisant entendre leur voix. Nous avons renforcé leur capacité de résilience dans leur parcours migratoire. En parallèle, la société d'accueil a contribué avec leur compréhension des enjeux à un accueil plus humain, à une intégration réussie des deux côtés. Nous avons démontré toute la richesse de ces gens apportent à la société en soulevant les préjugés qui existent sur l'immigration et en favorisant la reconnaissance du potentiel de ces gens nouveaux arrivants. Surtout, l'objectif était de leur offrir une place où apprendre et vivre librement en se sentant outillés pour prendre leur place dans leur nouvelle société d'accueil. Les témoignages de ces jeunes ont eu un effet multiplicateur. En communiquant à travers du matériel audiovisuel, la société d'accueil a pu entendre et apprendre les sons des autres. Maintenant, en 2022, nous sommes donné un nouveau défi, Mon Histoire, Notre Histoire 2, dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. Ce sont maintenant des adultes, des femmes et hommes d'ici et d'ailleurs, tous autour d'une même table pour partager, échanger et soulever les enjeux auxquels ils ont été confrontés. Cette cohorte va nous revenir avec des propositions et de nouvelles idées lors de nos sommets que nous avons prévu faire le mois d'octobre prochain, tout en apportant une richesse au niveau de l'immigration. Cette cohorte va collaborer à faire de notre MRC une région accueillante et inclusive, reconnaissant la richesse de la diversité culturelle, tout en édifiant un milieu de vie attractif et engagé pour un développement dynamique ouvert à tous. Tel que si bien dit par le conseil de la MRC de Mascoutin, nous sommes ici et nous avons la place pour tout le monde. Merci beaucoup. Le projet Mon Histoire, Notre Histoire se veut un projet rassembleur. Mais en quoi consiste-t-il? Voilà, j'inviterai M. Pereggio Diaby, enfin, à venir nous expliquer tout ça. Merci, M. Sarl. Merci aux participants et aux invités. Ce projet, Mon Histoire, Notre Histoire, s'inscrit dans les objectifs stratégiques du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Un programme d'ailleurs qui s'adresse aux organismes municipaux ainsi qu'aux organismes à but non lucratif et aux coopératives. Il vise à contribuer par l'engagement collectif de la société à l'édification des collectivités plus accueillantes et inclusives pour des personnes immigrantes, mais aussi pour les autres minorités ethnoculturelles, afin qu'elles puissent participer pleinement, bien entendu, en français, à la prospérité du Québec. Alors, ce projet, Mon Histoire, Notre Histoire, a réuni dans un premier temps des adolescents issus de l'immigration, et cela avec toute origine, qui, à travers des échanges constructifs,
ont partagé leur vécu, leur histoire, mais aussi leurs rêves. Ce qui fut le premier volet de ce projet « Mon histoire, notre histoire », dont l'avait tantôt évoqué la directrice et Charles Lanelville, notre animateur. Alors, ce deuxième volet de notre projet, ou « Mon histoire, notre histoire 2 », vient ainsi élargir le cercle pour offrir à la société d'accueil et aux nouveaux arrivants des plateformes d'échange constructives et de réflexion sur les enjeux liés à la diversité ethnoculturelle, à l'intégration, mais aussi à l'établissement durable des personnes issues de l'immigration dans notre région. Ensuite, pour réaliser cette vaste initiative, nos objectifs se reposent sur deux grands axes rassembleurs, à savoir informer et sensibiliser la société d'accueil, mais aussi les nouveaux arrivants, à travers des échanges et des partages. En plus, nous allons également permettre des rencontres interculturelles entre les Québécoises et les Québécois de toute origine. Pour y arriver, s'il te plaît, montez un peu. Voilà. Pour y arriver, nous allons organiser des ateliers de sensibilisation dans les différents milieux de la société d'accueil. Et en faisant des rencontres entre citoyens et partenaires qui vivent bien sûr ces enjeux liés à l'ethnoculturel, à la diversité, à l'intégration sur le territoire de la MRC des Mascoutins. Ensuite, nous allons organiser deux grandes rencontres interculturelles publiques. La première rencontre interculturelle publique sera mise à profit pour rendre hommage aux femmes. Ces femmes remarquables qui peuvent être source d'inspiration pour nous. Et la deuxième grande rencontre interculturelle sera l'occasion de faire revivre l'histoire des Noirs. Ainsi, nous allons honorer le passé pour inspirer le futur. Ce projet, Mon histoire, notre histoire 2, ou le deuxième volet, bien entendu, sera clôturé par un sommet interculturel en automne qui nous permettra de réunir les différents acteurs du milieu. Ensuite, de revenir sur les différentes activités réalisées au cours de l'année. Bien entendu, nous allons également maintenir et poursuivre le dialogue sur ces enjeux liés à l'intégration et à l'accueil. Enfin, nous allons revoir les différentes pistes de solutions susceptibles d'être mises en place par le milieu en réponse à ces enjeux identifiés. Pour mieux tenir compte de la diversité et de tenir compte du caractère inclusif de ce projet, nous avons mis sur place une cohorte de participants très diversifiés, constituée d'au moins 15 personnes, dont 2 tiers femmes, 1 tiers hommes, 2 tiers urbains et 1 tiers rural. Ces participants bien diversifiés vont participer à nos différentes rencontres tout au long de ce projet. Ensuite, s'il vous plaît, pour mener à bien
Ces projets rassembleurs, notre équipe est constituée comme suit. Nous avons Lisiette Flores, la directrice. Nous avons évidemment Sandra Kerlo. Nous avons Zibili Laragibel, Alvaro Serra, moi, Peredio Diaby, Marthe Duhem, Melora de Matos et Hernan. Bien entendu, avec la collaboration de tous les intervenants de la maison de la famille des Mascoutins. C'est le moment et l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à tous nos partenaires, mais également de magnifier, de leur signifier l'importance de leur implication dans ces projets. Et l'occasion également de solliciter leur apport afin qu'ensemble, nous pouvons mener ces projets avec succès. D'ailleurs, dans un bref délai, ils recevront des nouvelles sollicitations pour la réalisation de ces présents projets. Enfin, vous pouvez également suivre l'évolution de ces projets, voire participer aux différents échanges en vous abonnant à la plateforme Facebook de notre projet, Mon Histoire, Notre Histoire. Sur ce, je vous remercie. Comme vous l'avez entendu, 15 participants vont participer à ce projet. Voilà. Et ça me fait très plaisir de pouvoir vous en présenter au moins 4 pour tout de suite qui viendront faire une petite allocution, vous parler de pourquoi ils sont là. Alors, j'inviterai le premier témoignage, Madame France Morvan. Eh bien, bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle France Morvan et puis je suis de Sainte-Hélène de Bagotte. On m'a demandé pourquoi j'avais accepté de participer à ce projet-là. C'est sûr que, comme tout le monde, je dirais, c'est bien de voir des nouveaux arrivants pour combler les emplois, qu'on a beaucoup à combler, et puis pour enrichir notre région. Mais personnellement, je dirais pourquoi, mais il y a 2 points. Moi, j'aime beaucoup les différences, puis j'aime écouter. Bon, les différences, pourquoi? Disons que c'est différent quelqu'un qui cherche un travail puis quelqu'un qui est retraité. Si on voit entre un enfant puis un vieillard, si on regarde quelqu'un, je ne sais pas, qui vient d'Ukraine puis qui a connu la guerre, puis quelqu'un qui a toujours vécu à Saint-Hyacinthe, bien, il y a des différences. Puis notre réalité est différente. Puis j'aime écouter, pourquoi? Parce qu'on apprend beaucoup quand on écoute. Je dirais que quand je vois un handicapé qui me dit, bien, moi, je ne vais pas à tel restaurant parce que il n'y a pas les services pour les gens à mobilité réduite, moi, ça m'interpelle. Ou si j'entends un travailleur qui parle espagnol et puis qui me dit, bien, moi, je travaille toute la journée avec des hispanophones, je reviens à la maison avec ma conjointe, mon enfant, on parle espagnol, bien, ça m'interpelle parce que je me dis, ouf, c'est difficile d'apprendre le français. Donc, si on accepte les différences, puis si on apprend à s'écouter, bien, je crois que ça nous permet d'évoluer en tant que personne, puis en tant que société aussi. Personnellement, j'ai fait quelques voyages de bénévolat en Amérique latine. Puis, ça a été mes plus belles vacances. Pour moi, ça a été une grande ouverture. Ça m'a permis de grandir. Puis, les personnes que j'ai rencontrées là-bas, bien, je dirais que c'est grâce à eux si je suis la personne qui je suis aujourd'hui. Puis, je vais faire un petit parallèle aussi, parce que je suis bénévole avec les gens en fin de vie à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Et puis, qu'est-ce que j'aime de ce bénévolat-là? C'est que les gens en fin de vie, là, bien, ils sont intéressants, puis ils sont très, très riches. Ils sont riches de leur expérience, puis c'est l'expérience de toute une vie. Et puis, ces gens-là, mais c'est comme, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de voile, ils disent les vraies choses, ils n'ont pas de temps à perdre.
Puis quand on m'a parlé de ce projet-là, ben, je me suis dit, ben, si c'était l'opportunité justement de se rencontrer, puis de parler des vraies choses, puis de vraiment qu'est-ce qu'on a à dire, sans masque, sans voile. Donc, j'ai pensé que c'était une belle opportunité pour se raconter et s'écouter. Finalement, ce serait bon pour s'enrichir mutuellement. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame. Autour, de madame Coutu, Lucie Coutu, qui va venir nous parler. Bon, mon nom, c'est Lucie Coutu. Moi, je demeure à la présentation. Quand on m'a approché pour le projet, je ne voyais pas mon utilité dans le programme parce que je n'avais jamais eu de contact avec des nouveaux arrivants. Mais j'ai compris après que la façon qu'on l'expliquait, que la démarche qu'il voulait suivre, c'était très intéressant. Ça permettait d'enrichir une société et à travers ça, si on apprend à se connaître, on se craint moins. Et ça, je trouvais ça vraiment merveilleux et je le souhaite ardemment pour une société juste plus riche. Merci. Merci beaucoup, c'était un beau témoignage. À vous, madame Consolatrice. Moi, je m'appelle Consolatrice Monshaoimana. Je viens du Congo. Ça fait 7 ans que je suis au Canada. Moi, j'habite à Saint-Pi. Je suis vraiment contente de participer dans ce projet parce que j'ai rencontré beaucoup de difficultés durant mon intégration. Donc, ce projet va m'aider à partager avec les autres mes difficultés, avoir la capacité de résoudre mes problèmes, connaître beaucoup d'écritures, surtout l'écriture québécoise, se familiariser avec différentes cultures, aussi avoir la capacité d'aider les autres nouveaux arrivants. J'aime le Canada, surtout pendant l'hiver. C'était nouveau pour moi. Merci. Monsieur Luciano, à votre tour. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Luciano Sunda. Je suis d'origine angolaise. L'Angola, c'est un pays de l'Afrique australe, d'une colonie portugaise. Donc, ma langue officielle, c'est la langue portugaise. Je suis le représentant d'un organisme qui s'appelle Angolais des Mascoutins. Vous pouvez vous demander pourquoi Angolais des Mascoutins. Donc, nous sommes les Angolais qui ont choisi de vivre ici, à Saint-Hyacinthe, en général, aux Mascoutins. J'ai de bons témoignages, j'ai de bons souvenirs de la maison, de la famille des Mascoutins. Pas moi, mais ma petite famille. Ma conjointe est là derrière. Mais compte tenu du temps, à une autre opportunité, on en parlera. Nous étions vraiment contents de participer à ce projet et à cet atelier. Comme je vous ai dit que je suis le représentant des Angolais ici à Mascoutin, je dois porter ça aussi à notre organisme pour que nous puissions contribuer aussi, comme nous avons déjà décidé de vivre à Mascoutin, contribuer aussi à l'évolution et à l'intégration des Angolais qui viennent et d'autres communautés aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un petit vidéo finalement? Oui, nous avons un petit vidéo qui va vous introduire au deuxième volet de ce projet. Je suis le chargé du projet. Et ce projet, le projet c'est mon histoire, notre histoire. La caméra, vous vous sentez peut-être à l'aise parce que c'est pas un week-end aussi, je travaille une fin de semaine sur 2. Donc, la fin de semaine que je ne travaille pas, cette fin de semaine par exemple. La alcaldía, que venga la ministra y toda la cosa para, de alguna manera, todo un día. Exactement. Et mes expériences. Exactement. Voilà, c'est la première question.
L'événement des sports, quelque chose. C'est le nom du projet, Mon Histoire, Notre Histoire, c'est le nom du projet. Para la escuela de adultos, ¿dónde vas a estudiar con eso? Yo voy a Montreal, a Quebec. Ah, ok, usted está estudiando. Les 15 personnes qui vont participer à des ateliers. Mais ces ateliers-là, c'est une rencontre publique également où les municipalités, les élus municipaux vont se présenter comme aussi. Donc, nous avons mis sur place une équipe de 15 personnes. Mais de toutes les façons, c'est planifié de telle sorte qu'on ne veut pas qu'en participant, que ça soit dérangeant pour vos acteurs. Vous voulez regrouper seulement les jeunes. Et quand vous allez d'ailleurs sur YouTube, vous allez voir dès que vous cliquez Mon Histoire, parce que ça c'est venu, ça continue aussi à venir. Oui. La diversification ne fait que s'augmenter. Très bien. Donc, dans le but de poursuivre la discussion de façon plus conviviale, vous allez trouver sur les tables, si je me souviens bien, oui, des sondages où on va vous les partager, peut-être dans la chemise pochette. Il y a un petit sondage. Et j'invite notre député, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, à venir nous lire les questions et vous pourrez par la suite y répondre. Ah, je les ai ici. Juste avant le fameux sondage, je voudrais quand même vous dire un petit mot, si vous me le permettez. Ce n'était pas prévu du tout. On est arrivé et on a discuté comme ça. Lyd me disait hey, un petit mot, tout ça. Puis, là, je me suis dit pourquoi pas. Fait que je voulais tout d'abord, évidemment, saluer ce... Attendez, ça va être plus à l'aise comme ça. Saluer ce super projet. Vraiment. C'est une très belle idée. Et je salue aussi la qualité des interventions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Dans un français tout à fait remarquable en tout point. Juste correction à madame qui disait ça en masque, on est tous pognés pour être encore masqués pendant un petit bout. Espérons le moins longtemps possible. Et je dirais, en fait, moi, puis j'aime beaucoup travailler avec la Maison de la Famille, et je dirais que il y a une chose, puis plusieurs d'entre vous sont sûrement nouvellement ici. Vous allez découvrir petit à petit l'histoire du Québec, la culture québécoise. Vous allez peut-être découvrir, puis là, je vais vous donner un nom que ceux qu'on appelle, à tort, je déteste cette expression-là, mais qu'on appelle les deux souches, connaissent bien. Et c'est un cinéaste qui s'appelle Pierre Falardeau. Pierre Falardeau qui parlait, bon, pas toujours un français, disons, il y avait un langage parfois un petit peu cassant, un petit peu carré, vous allez voir, qu'on appelle communément le joual au Québec. Et il nous disait, la souche, ça ne m'intéresse pas. Il y a des Québécois de souche canadienne-française, d'origine canadienne-française, comme il y en a d'autres de souche japonaise, comme il y en a d'autres de souche colombienne, comme mon ami Hernan là-bas, comme il y en a de souche haïtienne. Bref, ça ne m'intéresse pas. Il dit aussi, vous pouvez... Moi, je ne veux pas savoir le monde d'où ils viennent, je veux savoir où ils vont. Et où on va, c'est de faire société, de faire nation tous ensemble. Un nouvel arrivant qui vient ici, il vient adhérer à une culture qui est formidable. Une culture qui a été celle des coureurs des bois, qui a été celle de Maria Chapdelaine, qui a été celle de Gilles Vigneault, de Félix Leclerc, qui a fait connaître le Québec en France, mais qui est aujourd'hui de Fred Pellerin, mais aussi de Kim Thuy et de Denis Laferrière. Le Québec a changé. Il a toujours évolué. Il a toujours été en évolution constante. Moi, je suis, en plus d'être Québécois, en plus, je m'appelle Savard-Tremblay, donc ça peut difficilement être plus enraciné, mais je suis aussi membre de la nation Huron-Wendat. Bon, ça, c'est un exemple un peu différent parce que les Premières Nations étaient là, bien sûr, avant les premiers colons français. Mais la nation québécoise est tournée vers l'avenir, est métissée et est tricotée serrée. Je parlais de mon ami Hernan qui filme là, depuis tantôt. Vous avez là un Colombien qui fait des sushis, qui vend des sushis, mais qui est très attaché à sa Colombie natale, bien sûr, mais que ça ne l'empêche pas d'être un fier Québécois. Il a été jusqu'à être candidat aux élections municipales. Donc lui, il a dit, cette communauté-là, elle m'intéresse assez pour que je décide de m'y engager de manière assez durable par le service public. Puis il a même milité pour un Savard-Tremblay qui est candidat avec le Bloc québécois. Écoutez, ça va loin, là, quand même. Là. Ça va loin comme intégration, là. C'est assez formidable. Ça ne l'empêche pas d'être extrêmement attaché, quand même, à ses origines, mais de maintenant faire partie de ce peuple qui est tourné vers l'avenir aussi, avec qui on peut tous construire, on peut être le peuple fondateur. On est en train de construire cette nation-là, qui est la nation moderne du Québec.
Et puis, je dirais aussi qu'on va avoir un défi bientôt qui est celui de l'Ukraine. L'Ukraine qui vit une guerre présentement. Bien sûr, il n'y aura pas des milliers d'Ukrainiens qui vont débarquer en région mascoutaine. Probablement pas. Ça va aller, si ça va quelque part à Montréal, au Québec, ça va être à Montréal. Puis au Canada, il y a déjà beaucoup de minorités dans l'ouest du pays, notamment. Donc, c'est fort probable qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais ceux et celles qui viendront vont avoir le devoir de faire un travail extrêmement harmonieux pour que leur intégration soit couronnée de succès, que ça se passe bien, et qu'ils puissent rapidement dire « nous » avec les gens du Québec. Ça sera notre défi. Je sais que la Maison de la famille sera en charge d'ailleurs de l'accueil. On va travailler avec vous. On vous a fait la promesse, on va travailler avec vous pour que tout se fasse bien, se fasse très bien. Alors, bienvenue à l'ensemble des nouveaux arrivants. Que vous soyez là depuis une journée ou que vous soyez né ici, ça ne change rien. Bienvenue dans une nation de langue française, une culture forte, une histoire remarquable, un peuple où il fait bon vivre, un pays où le vivre ensemble est une valeur fondamentale. Bienvenue dans la nation du Québec à tout le monde. Bien, merci beaucoup d'être là. Merci de votre présence, de votre attention, tous et toutes. On vous offre un petit encas, des bouchées. N'hésitez pas à vous servir, puis à rester pour discuter et à remplir le petit sondage pour nous aider dans la suite des choses. Merci beaucoup. Thank you.